Bonjour Xavier Pavie. Bonjour. Xavier Pavie, vous êtes professeur à ESSEC Business School et au Collège international de philosophie. Donc on va parler philosophie ensemble. Et on va parler des stoïciens ensemble. Et alors, préparant cette émission, je vous confiais que j'avais une passion pour Kipling. Et je lui disais, Kipling, si tu sais recevoir victoires et défaites et accueillir ces deux menteurs d'un même front, est-ce que c'est un stoïcien ? Ah oui, il n'y a pas de doute qu'il est stoïcien. D'ailleurs, on peut être stoïcien sans le savoir. Il s'avère que Kipling le savait probablement, vu sa connaissance, à la fois ce qu'il a pu écrire, à la fois ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu partager. Quand on commence son poème, si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans un seul coup remettre à reconstruire, on entend évidemment tout le stoïcisme qui est un élément fondamental, qui est des choses qui dépendent de soi, des choses qui n'en dépendent pas. C'est globalement le poème de Kipling, If. C'est globalement If. Voilà, tu seras un homme, mon fils. Trois topoi qui nous aident à penser quelque part comment philosophie et entreprise, et enfin au sens des stoïciens et du stoïcisme, peuvent être utiles aux dirigeants et aux managers. Alors dites-nous, quand je dis utile, on se comprend. Parce que vous, votre vision, c'est pas la philo qui doit être utile à l'entreprise, c'est l'entreprise qui doit être utile à la philo. Oui, absolument. Ce point est important. On aura peut-être l'occasion d'en discuter en détail. Les topoi stoïciens, qui est un terme un peu technique en philosophie, on peut le résumer sous une forme de principe. Il y a trois principes fondamentaux chez les stoïciens. Il y a plusieurs, mais ceux-là sont véritablement fondamentaux. La première chose, c'est effectivement, et je le disais avec Kipling dans son poème, il y a des choses qui dépendent de nous, des choses qui n'en dépendent pas. Si vous posez la question du marché ou de la réception de vos consommateurs ou la réception de vos clients ou la façon avec laquelle vos équipes vont prendre les choses, il y a des choses qui dépendent de vous et des choses qui n'en dépendent pas. Eh bien, cet élément-là, il est fondamental pour les stoïciens dans l'existence. Ils ne parlent pas de consommateurs, de clients ou de marché. Il n'empêche que ça, effectivement, fonctionne aussi en prenant du recul, en se disant, mais finalement, il y a des choses qui dépendent de moi, des choses qui ne dépendent pas. Je fais de mon mieux, mais il y a des choses qui sont extérieures à moi. Et cette dimension-là est fondamentale pour un dirigeant d'entreprise. Plus particulièrement, je m'intéresse à l'innovation, qui est quelque chose qui est absolument incertain. On ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Le deuxième topoi qui est important et qui est intéressant, c'est la notion de renoncer au désir. Renoncer au désir parce qu'on a toujours une course que l'on peut dire une course à l'hubris. Et cette dimension-là, cette course à l'hubris peut nous entraîner dans la démesure. Et dans cette démesure-là, on va chercher quoi? Toujours le plaisir, et les stoïciens le disent, c'est un plaisir qui est souvent éphémère, un plaisir qui n'a pas de sens en tant que tel. Eh bien, cette dimension-là, c'est de se dire jusqu'où je vais. Si je dois lancer encore un énième produit, regardez le nombre d'iPhone, regardez le nombre de smartphones en général, regardez l'ensemble des lancements que l'on peut avoir. Il y a véritablement quelque chose de l'ordre de la démesure. Que l'on soit un entrepreneur, multi-entrepreneur ou que l'on lance certains produits, il y a des choses qui très clairement ne répondent pas au renoncement du désir. Et puis le troisième élément qui est important, c'est la dimension de l'assentiment chez les stoïciens. C'est comment est-ce que l'on parle aux autres, comment est-ce que l'on accueille la parole de l'autre et avoir l'assentiment par rapport à ce que l'on veut faire. Et cette dimension-là, elle est évidemment très peu utilisée dans les entreprises, souvent très hiérarchiques. Là, c'est plutôt une entreprise dans laquelle on a tous la parole et on essaye comment on fait en sorte d'avoir une parole accueillie, partagée et chercher ce qu'on appelle la parole juste et vraie. Donc trois principes. Ces trois principes-là ne sont pas du copier-coller à l'entreprise, qu'est-ce que ça peut vouloir dire à l'entreprise, mais c'est plutôt comment est-ce que cette proposition stoïcienne doit nous habiter et nous entraîner, y compris quand on est un dirigeant ou qu'on travaille dans l'entreprise. C'est en tant qu'homme individu que je m'adresse. Avec une analogie que j'aime beaucoup, c'est un poignard, la philo. C'est ça, c'est un poignard, c'est pour de l'autodéfense. Oui, on appelle, alors en grec c'est l'amphitryon, et cette dimension-là, elle est importante parce que ça veut dire qu'il faut toujours l'avoir sur soi. C'est pour ça qu'ils utilisent, les stoïciens, la métaphore du poignard. C'est-à-dire qu'il faut toujours le porter au cas où on en ait besoin. Alors, c'est pour se défendre, c'est également si on veut se faire un sandwich ou autre chose. Et ces trois topoi, on doit toujours les avoir en soi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, et c'est très important, de lire la philosophie le soir, de lire la philosophie le matin, ou quand on est en vacances, ou Épicure dirait quand on est en retraite, ou quand on est en vacances. Il s'agit au contraire d'avoir ces trois topoi quand on est en réunion. Il s'agit de les avoir lorsque c'est difficile. On ne philosophe pas lorsque ça va bien, on philosophe pour le moment où ça va mal se passer.
Et à l'évidence, lorsque ça se passe mal, il faut avoir son poignard. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut renoncer? Est-ce que l'on doit être dans une course absolue à la démesure? Est-ce que je dis véritablement la chose juste et vraie à qui je parle? Eh bien ça doit toujours nous habiter. Donc le poignard est là à la fois pour nous rappeler et à la fois pour pouvoir l'utiliser. Merci à vous.